toujours en l'absence de Gilles Méned, la parole est à Frédéric Badina-Serpette pour nous parler propreté et gestion des déchets. Ouais, c'est bon. Merci Monsieur le maire. Et donc oui, effectivement, je vais rapporter des délibérations relatives à la prévention des déchets, un sujet que Gilles traite évidemment sa qualité d'élu en charge de la propreté, mais là en l'occurrence, il s'agit aussi de parler de zéro déchet, puisque l'objectif est d'accompagner un certain nombre d'associations, 6 associations, qui œuvrent à Paris et pour certaines dans le 18e arrondissement à la prévention des déchets et au recyclage et au zéro déchet. Donc parmi ces associations, ces structures, la première dont nous allons parler ce soir, c'est le PIMS, qui, on ne le sait peut-être pas, travaille énormément sur la lutte contre la précarité écologique, économique et sanitaire, et qui donc aujourd'hui travaille auprès des publics qu'ils reçoivent à une sensibilisation sur le gaspillage, la lutte contre le gaspillage et à la consommation raisonnée de ce qu'on appelle les fluides dans les logements. Une deuxième association qui s'appelle Balai Paille, que certains peut-être connaissent déjà ici, puisque c'est l'association qui accompagne la ville dans la sortie des pailles en plastique qui a été votée par le Conseil de Paris il y a un certain nombre de mois. Et donc là, l'objectif, c'est de promouvoir auprès des citoyens l'engagement citoyen pour ce qu'ils appellent l'environnement citoyen pour l'environnement tout au long de la vie, et d'aller travailler dans différentes écoles de Paris et des primaires en particulier, faire des ateliers de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté écologique. Une autre structure qui s'appelle Surfrider, qui est déjà intervenue sur nos marchés alimentaires pour sensibiliser sur l'usage des sacs plastiques et qui là propose un certain nombre d'actions de sensibilisation, notamment pour réduire l'usage que nous avons des bouteilles plastiques et en faisant la promotion de gourdes par exemple, ou la promotion de systèmes de consignes. J'en profite pour vous dire que l'antenne bénévole de Surfrider dans le 18e se trouve au 26 bis rue Ordener, non loin du métro Marcat des Poissonniers. Vous pourrez y trouver un certain nombre de bénévoles qui pourront vous accompagner tout au long de la mobilisation que vous souhaiterez avoir pour sortir du plastique. Une autre asso qui s'est installée il y a un certain temps dans le 18e et qui aujourd'hui rayonne au niveau parisien, voire au niveau national, c'est HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui travaille sur la durée de vie des produits et qui, outre le fait de mener des actions en justice contre un certain nombre de producteurs d'appareils électroménagers, travaille aussi sur la sensibilisation à la durée de vie et à l'obsolescence programmée. Voilà, donc là c'est une convention qui nous permettrait de leur confier une subvention de fonctionnement pour pouvoir faire travailler, mobiliser les 2 salariés et les 20 bénévoles qui œuvrent quotidiennement sur halte à l'obsolescence programmée. Et enfin, une dernière association qui s'appelle Cyclofficine, qui là travaille sur la réparation et le réemploi du vélo. On a déjà un certain nombre d'acteurs du vélo qui s'activent dans le 18e. Nous en avons un autre qui s'appelle Cyclofficine, qui intervient régulièrement, surtout Paris et parfois notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, sur le vélo, en faisant de la sensibilisation à l'usage, mais aussi en apprenant les jeunes et les moins jeunes à réparer leur vélo. Voilà pour ces subventions et conventions avec 6 associations œuvrant dans la prévention des déchets. Je présente l'autre délibération qui est là relative à la coordination eau Île-de-France, qui est une association qui promeut un certain nombre de projets en lien avec l'eau sur Paris et qui décline en 2019 4 actions pédagogiques dans divers quartiers populaires. La première, il s'agit de l'Université populaire de l'eau du bien commun, le but étant de sensibiliser les associatifs, les habitants comme les élus à une culture de l'eau pour prendre conscience de notre usage au quotidien de l'eau et de tout ce que l'eau peut apporter aujourd'hui à la ville et à notre quotidien. Une autre action qui s'appelle l'eau pour découvrir, dont là le 18e est moins concerné puisqu'il s'agit notamment du 11e, mais de sensibiliser à la réduction de la consommation d'eau et à la pollution de l'eau. Une action qui s'appelle Écolo, c'est économique, qui là pour le coup aura un impact sur le 18e. Il s'agit d'ateliers participatifs de fabrication de produits cosmétiques et ménagers.
Et puis enfin, une dernière action, l'Université Bleue, qui vise à modifier les comportements et les idées reçues, là encore pour lutter contre la vente de bouteilles en eau et donc en quelque sorte sortir du plastique. Voilà pour ces 2 délibérations qui visent à proposer un certain nombre de subventions pour toutes les associations dont on vient de parler. Merci. Nous mettons au vote ces délibérations qui montrent bien combien les actions individuelles sont renforcées quand elles peuvent s'inscrire dans des cadres collectifs qui les portent. C'est particulièrement vrai dans tout ce qui concerne le développement durable. Pour la DPE 14, unanimité, j'imagine. Elle est adoptée à l'unanimité. DPE 32, même vote, même vote.